le Peugeot 2008 fait peau neuve. Cette seconde génération est entièrement nouvelle, plateforme, moteur, aide à la conduite, look. Il revoit tout du sol au plafond. Automoto Maroc vous dévoile en détail ce rival des Renault Captur 2 et Volkswagen T-Roc. Les commandes seront ouvertes en octobre. Alors que les premiers essais ont lieu courant novembre, nous avons pu prendre le volant de l'un des derniers prototypes avant la mise en production du 2008 à l'usine de Vigo, Espagne. Essai d'essai en vidéo du 2008 1.2 litres PureTech 155 chevaux et AT8 GT. Après 6 années de bons et loyaux services, le Peugeot 2008 se renouvelle. Inutile de vous dire que cette seconde génération est méconnaissable, cela saute aux yeux. Initié en 2014, le projet P24, code interne du 2008, est une partie de feuille blanche, notamment parce que la plateforme CMP, partagée avec le DS3 Crossback, est inédite. Sa flexibilité a permis à Peugeot d'étirer le gabarit qui atteint les 4,30 mètres, soit 14 cm de plus. Des dimensions qui correspondent au standard mondial dans cette catégorie et qui répondent surtout aux attentes du marché chinois où il sera aussi produit, à Wuhan. Contrairement à Renault, qui ne révolutionnera pas le style du nouveau Captur, Peugeot a changé son fusil d'épaule, conforté par les attentes des clients. Fini le look de break surélevé, le 2008 y assume totalement son appartenance à l'univers des SUV, capotenance plat, calandre verticale et haute, passage de roues prononcé, grosse roue, ce n'est pas, pour autant, une Peugeot 3008 en réduction même si le coup de crayon de ces deux véhicules appartient aux mêmes designiers, ni une Peugeot 208 haute sur pattes. Le 2008 cultive sa propre personnalité et se singularise par ses facettes scalpées, d'ici Peugeot, au niveau des portes avant et arrière ainsi que sur le capot et le hayon du coffre. À l'avant, l'appellation 2008 s'invite sur le capot. La calandre est imposante et la signature lumineuse se caractérise par ses projecteurs entièrement à LED intégrant 3 griffes, absentes sur les actives et allures, et les crochets incrustent dans le bouclier. À l'arrière, les feux LED sont reliés par le fameux bandeau noir qui est affiné par rapport aux autres modèles de la gamme. Si, sur le projet initial, la partie arrière avait de faux airs de coupé, les designers ont finalement relevé la ligne de pavillon afin de préserver les cotes d'habitabilité du coffre. À défaut de proposer une kyrielle de combina possible, comme le Captur, le 2008 a droit à son programme de personnalisation, toit noir, sérigraphie sur les montants arrière ou insert interchangeable sur les jantes. Ces derniers permettent au passage un gain de 4 kg sur l'ensemble des roues. Dernier détail, la fausse, double sortie d'échappement sera disponible sur toutes les finitions avec les moteurs 1,2 litres PureTech 130 et 155 chevaux. À l'intérieur, la planche de bord, identique à celle de la 208, fait sensation. Le petit volant est toujours de la partie, accompagné désormais d'un bloc d'instrumentation de 10 pouces entièrement numérique et de type holographique. Au sommet de la planche de bord trône un écran tactile horizontal de 7, sur active et allure, ou 10 pouces, sur GT Line et GT. Le système d'infodivertissement intègre Mirror Screen, Mirrorly Inc., Apple CarPlay et Android Auto. Juste en dessous des aérateurs, des touches permettent un accès direct à certaines fonctions, dégivrage, navigation dans les menus, ventilation etc. L'ergonomie est globale d'un bon niveau et les rangements sont spacieux et pratiques, à l'image de la trappe pour smartphone avec recharge par induction ou la boîte à gants profonde. Les conducteurs les plus sportifs apprécieront de pouvoir bénéficier d'une assise basse, près du plancher, ce qui n'est pas si fréquenté dans un SUV. Outre les écrans numériques, le 2008 accède à de nouvelles aides à la conduite dont certaines sont incontournables pour décrocher la timbale au crash test. Aide au maintien dans la voie, freinage d'urgence automatique avec détection des piétons et cyclistes, lecture des panneaux, vitesse, sens interdit, stop, font partie de la dotation de série. Selon les finitions, il propose aussi le régulateur adaptatif avec la fonction Stop et Go, uniquement sur la version boîte auto, la surveillance des angles morts. Malgré l'utilisation d'une technique de base plus légère, l'ensemble de ces équipements alourdissent d'une trentaine de kilos le 2008, 1189 kg au minimum. La montée en gamme se traduit aussi par un niveau de qualité perçu supérieur. Contrairement à Volkswagen avec son T-Roc, le constructeur socialien n'a pas mégoté puisque la planche de bord, comme le haut des panneaux de porte, est taillée dans un matériau moussé identique à celui du 3008.
Les assemblages ne prêtent pas le flanc à la critique en espérant que l'usine de Vigo, où le 2008 est désormais assemblé, sache être à la hauteur des ambitions. Sur les 14 cm de plus en longueur, 6 sont attribués à l'empattement. Ce qui ravira à plus d'un titre les hôtes des places arrière, et les parents qui y installent de jeunes enfants. D'une part, parce que l'ouverture des portes bénéficie d'une plus grande amplitude et que l'espace pour s'installer est moins exigu. Deux défauts qui caractérisent le modèle actuel. D'autre part, le 2008 offre une meilleure aisance, que ce soit en termes d'habitabilité ou de confort, assise de banquettes moelleuses, tunnel de servitude peu imposant. Bac de rangement dans les contreportes, filet au dos des sièges avant et deux prises USB agrémentent la vie à bord. Tout comme le toit ouvrant, qui est une nouveauté. En privilégiant l'espace à bord, le SUV Peugeot n'augmente sa capacité de chargement que de 10 litres, 434 litres. Sachant que cette valeur le classe parmi les bons élèves dans la catégorie. Par ailleurs, le coffre profite d'une grande ouverture alors que les formes carrées et le plancher de coffre réglable en hauteur facilitent son agencement. Seul bémol, l'épaisseur du bouclier gêne l'accès et les dossiers de la banquette ne forment pas un plan de surface. À ce sujet, les propriétaires actuels regretteront la disparition de la banquette magique dont les dossiers s'effaçaient dans le plancher en un tournement. Peugeot et 2008 en termes de motorisation, les clients ont l'embarras du choix entre essence, diesel et électrique. Le E2008 est animé par un moteur de 100 kW, 136 chevaux, et 260 Nm de couple, fabriqué par PSA sous licence Continental. Garantie 8 ans ou 160 000 km. À 70% de sa capacité, la batterie de 50 kWh autorisera une autonomie maximale de 310 km, soit 30 de moins que la E208 en raison du poids. Du côté des bons vieux blocs thermiques, la gamme s'enrichit de deux propositions plus puissantes par rapport à celle de la 208. En essence, les 1,2 PureTech de 100 chevaux, boîte vitesse manuelle 6 rapports, et 130 chevaux, boîte à vitesse manuelle 6 rapports et boîte EK vitesse automatique 8 rapports, sont aussi déclinés en version de 155 chevaux et AT8. Idem en diesel, puisque le 1,5 Blue HDI 100, boîte à vitesse manuelle 6 rapports, reçoit le renfort du 130 chevaux associé à la transmission automatique à 8 rapports, et à AT8. En raison de la disparition de la molette, remplacée par un sélecteur classique, on oublierait presque de dire que le système de motricité renforcée Grip Control sera toujours disponible. À la différence près que les pneus mixtes MUD, SNO sont remplacés par des enveloppes été. Les moteurs du nouveau Peugeot 2008, diesel 1,2 PureTech 100 chevaux boîte à vitesse manuelle 6 rapports et 1,5 litre Blue HDI 100 chevaux boîte à vitesse manuelle 6 rapports 1,2 PureTech 130 chevaux YAT8 1,5 litre Blue HDI 130 chevaux YAT8. 1,2 litre PureTech 155 chevaux YAT8. Peugeot 2008, les prix et la concurrence. Si le constructeur annonce les tarifs et ouvre le carnet de commandes fin octobre, le 2008 débutera sa carrière commerciale au mois de janvier 2020, les premiers véhicules arrivant en concession courant décembre. La production à l'usine de Vigo en Espagne commence au mois de juillet à raison de 20 véhicules par jour pour atteindre sa pleine cadence au mois de décembre. Selon nos estimations, le prix de base pour la version 1,2 PureTech 100 chevaux active avoisinera les 220 000 dirhams marocains. À accès de la gamme, la version GT 1,2 PureTech 155 chevaux YAT8 sera facturée aux alentours de 300 000.